Ensuite, comment ça se passe? Eh bien, c'est fascinant. C'est fascinant parce que donc, comme je vous le disais, on vous appelle le matin, on prépare les choses, on les changera 1000 fois parce que comme ça va être en direct, il y a toujours une prise sur l'actualité qui risque de basculer l'ordre des choses et ainsi de suite. Il y a tout un enjeu sur l'horaire de passage qui va faire que vous allez être vu par quelques centaines de milliers de personnes jusqu'à plus de 2 millions selon le moment où il intervient. Tout est ordonné de façon à s'assurer dans leur conducteur, comme on l'appelle. C'est une sorte de fil qui est écrit à l'avance dans lequel on détermine les sujets qui vont être abordés, comment ils vont être abordés, pour s'assurer que les plus spectaculaires et les plus excitants arriveront à telle heure plutôt qu'à telle autre. Et donc, on vous envoie un chauffeur 1 heure avant, on essaie de vous faire venir beaucoup en avance pour vous enfermer dans une sorte de hangar, parce que ça ressemble à un hangar, c'est un ancien bâtiment industriel dans les faubourgs élégants de Paris, à Boulogne. Et l'on vous laisse là, seul, avec 3 sneakers et 2 Kinder Bueno dans une sorte de géole en béton, sans aucun travail. Ça fait 15 ans qu'il tourne dans cette émission, dans ce lieu-là, et il n'y a rien. Il n'y a que du béton, aucune forme de décoration. C'est assez sale, c'est des murs qui sont écrasants. Les conditions de travail sont franchement peu agréables. On voit les employés de la société de production d'Hanouna aller acheter des sandwichs triangles au Monoprix d'à côté pour eux aussi, pour les invités. Les invités qui viennent de province, qui en général sont des personnes qui viennent des couches populaires, sont pas bien traités. On les met dans des hôtels miteux à côté d'une gare, quelque part presque pour leur faire sentir qu'ils ne sont rien, qui sont privilégiés en soi déjà d'avoir accès à cette part de gloire, mais que on ne les traitera pas bien. Donc tout est assez glauque, tout est assez sinistre, contrairement à ce que l'on pourrait penser du milieu de la télé qui a souvent fait rêver comme étant un lieu de luxure, d'excitation, etc. Tout est vraiment comme si l'économie présidait à tout, comme si grignoter sur la moindre dépense innécessaire, comme si en fait leur pouvoir était en soi suffisant pour ne pas avoir besoin de faire quelconque démonstration de celui-ci.